Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore dans vos maisons, partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu vous accompagne. J'ai souvent l'habitude de dire, Jésus revient bientôt et nous sommes au temps de la fin. Vraiment, c'est notre souci de vous apporter la bonne nouvelle, l'évangile éternel, partout où vous êtes. L'objectif de notre ministère, c'est de vous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Et j'avais dit que cet enseignement, autour qu'on abordé concernant le cœur de l'homme, a pour but seulement nous apporter la connaissance sur le plan doctrinal et sur le plan de la connaissance. Parce que la doctrine, c'est notre mode de vie. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre que l'aigle ne pouvait pas tout simplement avoir des ongles. Mais l'aigle de l'Apocalypse doit avoir aussi des pieds d'un veau. Pourquoi? Parce qu'à ta mati foi qui t'a quand même menacé. C'est important qu'on mate, mais c'est pas important parce que la doctrine, c'est notre mode de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier pour commencer notre enseignement ou faire la continuité de notre enseignement. Seigneur, merci pour ton amour que tu as manifesté en nous donnant encore la parole de cette soirée. Laisse que ce message, Seigneur, apporte la vie, la repentance, la restauration hyper-éternelle, la restauration de toutes choses. Cher Saint-Esprit, utilise-nous et permets que la parole, Seigneur, que tu fais jaillir en nous, Seigneur, puisse apporter la vie éternelle et la vie, mon Dieu, mon roi, naturelle, au nom du Seigneur Jésus. Que cette parole transforme des vies et amène le cœur à la repentance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours là dans la continuité de notre thème ou de notre enseignement concernant les cœurs de l'homme. La fois passée, j'avais parlé sur les blessures intérieures. Nous avons démontré comment l'acte d'Abnon et comment qui blessure intérieure dans le cœur, il y a Absalom. Et ça poussait même pas il y a Absalom d'aller commettre un meurtre, il y a Kobomande Konaye. À cause, il y a résolution, il y a Makambo Ndeko Yasalak. C'est-à-dire, Makambo Ndeko Yasalaki, Absalom, soit qui déjà résolution à Kobomaye, selon Jonadab, depuis le jour où Abno a violé Tamar. Et là, les actes que Moutako a posés aujourd'hui, même après 10 ans, ça peut bien aimer attirer des conséquences mortelles et des conséquences désastreuses. Et nous avons toujours l'envie, nous devons faire beaucoup d'attention dans l'acte autoposaka. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons aussi essayer de faire la continuité de notre enseignement pour parler un peu sur la lecture du cœur. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, je vais prendre notre verset central ou notre verset mère qui est Jérémie, chapitre, je crois, 17. Yangweza verset nabiso ya monene parce que tolobaki que verset nabiso monene eza Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur dit, la Bible dit ceci plutôt, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut les connaître? Verset 10, moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, le prophète souligne, il dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et il est méchant. Ici, le prophète voit la méchanceté dans le cœur. Il dit, le cœur de l'homme est tortué et puis le cœur de l'homme est méchant. Tu vois, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Donc, en d'autres termes, quand le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est aussi méchant. Il est méchant. C'est le Dieu qui sonde le cœur, c'est le Dieu qui rend selon les œuvres du cœur. En réalité, comme le cœur de l'homme est tortueux et qu'il est méchant, l'homme a l'obligation maintenant d'avoir de la prudence. Pourquoi? Parce que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Vous allez remarquer aujourd'hui, notre grande imprudence est animée. Nous ne savons pas faire la lecture de certaines cœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons avec des sentiments. Nous vivons sans les contrôles. Parce que nous manquons de contrôles, nous subissons beaucoup de choses. Attention, tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être un homme de Dieu. Il y a des fois, nous avons des choses où nous ne commettre pas une abisso. Le quoi là-bas, ça crée il y a des fois de blessures. Oui, vous pouvez pardonner, mais ça peut aussi secouer même ta vie. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont morts paralysés, qui sont morts endommagés, qui sont morts par des tensions. Tension matin qui a couffé à Kéi. Pourquoi? À cause de certains problèmes, à cause de certains actes où ils allaient posés par certaines personnes. Alors, je suis venu aussi pour nous aider et dire certainement que nous devons faire la lecture de certaines choses. Il y a des fois, ce qui nous manque, c'est la lecture. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi Makambo Nazoloba Oyo? On peut remarquer que quand tu sais faire la lecture, il y a Makambo Nyonso, ça l'appelle à moi prudence, il y a moi Mouké. David, ce qui a entre le maître d'Absalom,
parce qu'ici, il y avait un problème de la lecture. Mais vous allez comprendre avec moi que dans Genèse, je vais prendre Genèse chapitre, je crois, Genèse chapitre 21 ou 29 plutôt. C'est là où je vais faire une lecture de savoir comment Jacob et Sengelaki a ça la lecture. Ici, Jacob fait la lecture. Il y a nan. Alors ça la lecture. Il y a Motema, il y a Bana, il y a Laban. Et puis, ça la lecture, il y a là-bas, il y a Elongi, il y a là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on ne sait pas faire la lecture, il y a des gars, il y a Makambu et Belé. Il faut savoir faire la lecture parce que ça va t'aider. Je prends Genèse chapitre 31, verset 1er. La Bible dit ceci. Jacob a entendu les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Et Jacob remarqua aussi les visages de Laban et voici, il n'était pas envers lui comme auparavant. Et Jacob appela ses femmes pour leur dire, non, 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 l'heure du départ est arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas d'une manière prophétique, mais je parle de cela d'une manière doctrinale et connaissance. Remarquez, ici, si Jacob, puis quand même, Kobimananda, qu'il y a là-bas, sain et sauf, on remarquait ici, c'était la prudence dans la lecture. Bien nommé dans le Seigneur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Il est méchant. Alors, il faut être capable de faire la lecture du cœur. Je parle de la lecture du cœur. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils étaient incapables de lire le cœur Yabatuer Nabango. Ils étaient incapables de faire la lecture de certains cœurs. Ici, Jean et Jacob. Jacob vivait dans la maison de Laban. Bien qu'il était dans la maison de Laban, Jacob s'est marié avec le fils de Laban. Et Jacob était le travailleur de Laban. Il avait la responsabilité Yabatoupo ya Laban. Mais bien que sa responsabilité, ça ne lui a pas aveuglé les yeux. Ça ne lui a pas empêché de faire la lecture et d'entendre les propos. Bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez comprendre que nous, les soi-disant chrétiens, les gens meurent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, nous sommes emportés par des sentiments. Nous ne savons pas discerner. Ici, la lecture, c'est un moyen de discerner. Il faut être capable de discerner. C'est pourquoi Jésus va dire que soyez prudents comme le serpent. En d'autres termes, le serpent est capable de discerner les bruits même nakati yamatiti. Il est capable de discerner un mouvement. Quand il y a un mouvement, le serpent est en mesure de discerner les mouvements. Pourquoi? Parce que par rapport à sa ruse, ça lui permet de contrôler tout mouvement. Et puis, il y a un mouvement où il y a danger, mouvement où il y a bruit. Mais nous, les enfants de Dieu, il arrive des fois, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas l'habitude de faire la lecture. Ici, Jean et Jacob. La Bible dit ceci. Jacob a entendu les propos des fils de Laban. Bien qu'il était dans la maison de Laban, bien qu'il travaillait pour Laban, mais Jacob a entendu les propos. Quand Jacob a écouté les propos des fils de Laban, déjà cela lui a permis de prendre certaines positions. Quand il a entendu, il a écouté les propos des fils de Laban, les parler des fils de Laban, ça a permis maintenant à Jacob de discerner les temps du départ. En d'autres termes, si Jacob avait compris les temps du départ, c'était à cause des propos des fils de Laban et il a découvert le propos des fils de Laban dans le visage de leur père là-bas, bien aimé dans le Seigneur. En d'autres termes, dans notre marche, dans la marche avec Dieu, si tu veux vivre la prudence, il faut avoir cette capacité d'entendre et cette capacité de voir. Pourquoi? Parce que ce que nous attendons deviendra une réalité. C'est-à-dire, tu dois avoir les yeux et tu dois avoir les oreilles. Les oreilles nous permettent d'écouter, mais les yeux nous permettent de voir. Pourquoi? Parce que la parole forme toujours une chair. Quand Jacob a écouté les paroles du fils de Laban, maintenant Jacob comprend maintenant que je me retrouve dans un endroit où il y a un danger. Jacob ne peut pas continuer dans la maison de Laban. Jacob ne va pas continuer. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si beaucoup de gens sont morts, c'est parce que malgré qu'ils entendaient, mais il a continué toujours là où il y avait la mort. Jacob a écouté et il a regardé. Est-ce que tu es capable d'écouter? Est-ce que tu es capable de regarder? Combien de gens où il y a des fois ma bé comme bango parce que bazo négliger koyoka. Bien aimé, awa na lingina lobake. Na makambo mutako koyoka, ça peut donner foi, ça peut donner aussi la mort. Mais la prudence de Jacob, c'était dans la lecture. Il a bien fait la lecture. Est-ce que tu sais faire la lecture? Est-ce que tu sais bien lire? Est-ce que tu as l'habitude d'écouter? Et belé à bateau, bah continue à ma belé parce qu'ils ont refusé d'écouter.
Et belé ya batulelo, bato se retrouver dans des problèmes difficiles à cause ya manque ya lecture. Je mets Jacob. Tangwa yoki. Tangwa monye le là-bas a hésité. Il va maintenant vers ses femmes. Akepa ya Rachel. Akepa ya Léa. Lobi non, 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 non. J'ai entendu les propos de vos frères. Je l'ai vu même dans le visage de votre père. Il n'est pas envers moi comme auparavant. Il n'est pas envers moi comme auparavant. Donc, en d'autres termes, pendant que Jacob était dans la maison de Laban, Jacob a vérifié le visage de Laban depuis les premiers jours et jusqu'à ce jour-là, il a compris qu'il y a un changement. Bien aimé, l'homme peut changer à tout moment et l'homme change devant certaines circonstances. L'homme change devant certaines réalités. Et si l'homme peut changer devant certaines réalités, il faut savoir maintenant lire les temps où l'homme change. Bien aimé, le problème est ça que peut-être son cœur est déjà changé à ton égard, mais toi tu es incapable de faire la lecture pour découvrir réellement que son cœur est déjà changé. Peut-être par rapport à ses actes, peut-être par rapport à ses ajustements. On comprend déjà que mon thème est moutou et s'est changé. Le lieu des fois, parce que nous ne savons pas faire la lecture. Na sepeli na moi sur oyo. Na deux rois. Na un roi plutôt chapitre 2. On remarque que la femme a comprendre nini. Moi na moi sur azo comprendre que na plutôt na un roi chapitre 3 verset 16. Ba la linda moko basimi balé. Mais na katikati ya butu mon thème moninga ne s'est changé. Tala, bien aimé, attention avec les cœurs. Motema ya mutu soki changer eza na makoki ya kosala mabe même atopesi yango conseil. Motema ya mutu soki changer eza na makoki ya kozwa décision ya konuire pas ya muninga. Donc quand les cœurs ont changé, il faut accepter les conseils de Jacob. Les conseils de Jacob lorsqu'il a compris que le cœur de Laban, le visage de Laban était changé à son égard, Jacob ne pouvait pas demeurer dans la maison de Laban, il a pris la fuite. Il dit qu'il faut nabima. Il y a des choses bien aimées, il faut accepter d'abandonner. Peu importe, il faut accepter d'abandonner. Il y a certaines personnes, on doit accepter de se séparer avec eux à cause de leur cœur. Il y a certaines décisions, bien aimées, c'est difficile à prendre, mais tu dois accepter de la prendre. Pourquoi? Parce que quand le cœur change, il ne faut pas blaguer avec le cœur. Jacob avait compris que le cœur de Laban n'était pas bon envers lui. Et a eu décision. Remarquez-moi dans moi, la kanda kumoko na moninga. Bafanda ka chambre moko. Mais la Bible dit ceci, pendant la nuit, moi na moi so ya ndumba, moi na ya kufi pona nini. Parce que yé moko lalela moi na ye. C'est-à-dire yé moko bomi moi na ye. Mais parce que son cœur était changé pendant la nuit, à l'amour qui a eu moi na ya moningo azala ki na bomo. A tiye na sen na ye. A eu moi na ya kufa. A ke ko tiye pa ya moninga. Bien aimé, tala. Quand le cœur de l'homme est changé, l'homme peut changer le bien au ezala ki ya moninga comme ya. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Des banabasio bandumba, race sabongo mingi aujourd'hui sur le plan doctrinal. Nous avons de telles races aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens, t'as bien aimé. Dieu appelle chaque personne de sa manière. Et chacun de nous reçoit les dons de Dieu d'une manière particulière. Mais on comprend qu'il y a des gens qui sont capables de convoiter la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont capables, à cause de la grâce, il y a une capacité à luka sala mutuana mabe, à comme luka kopesele ba témoignage à mabe, à comme luka bomaye, à effacer, à silisaye. Et puis il veut même prendre, bien aimé, remarquez cette femme, elle est allée prendre l'enfant qui ne lui appartenait pas. C'était l'enfant de sa sœur, c'était l'enfant de sa voisine, mais elle a pris l'enfant de sa sœur à combien des hommes de Dieu, combien de frères, combien de chrétiens ont tué dans l'air, mais les choses qui ne les appartenaient pas. Oui. Aibika ke ndekwana zalaki ne ndekwana te. Ntango mutu azana yele lo mwasi wana ozana yeza mwasi ya muninga. Peut-être muninga bande ko yana conseil epai na yo. Pesa biso conseil. Batsunga biso. Kaka muto bande ko pesa conseil azo ela mwasi na ye po pesa conseil. O récupérer mwasi, o komi na mwasi na ye e mukolo mubala tikalisa mwasi. Combien de relations ozana ngolelo. Oh, il y a des fois obenga ma papa, ozobenga ma daddy, mais tu sais réellement que bana wana, oh yoza ko encadrer. Ce sont des enfants qui appartenaient à l'autre. Mais à cause des mauvais cœurs, peut-être tu as dit des faussetés contre Motowana seulement pour détruire les cœurs. Il y a banané na égard na. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que les actes que nous posons aujourd'hui, demain ça va attirer des conséquences. Oui, ça c'est vrai.
Mais la vengeance appartient à Dieu. Bien aimé, si on était capable de faire la lecture, il y a des fois certaines dangers qu'on commande en côté. Ici, on a aspect, il y a qu'on comprendre que tu dois faire la lecture de certaines choses. Combien de fois? Combien de fois? Remarquez cette fois même. A koti na kati sika muninga zalaki. Azu mwana ya muninga. Olesu kata wana tem. Tanga azu mwana. Le matin, tongo etani. Mukolo mwana bandi ko observer. Bien aimé na lingine bisa motomoko. Mwana nzambe yo kangai très bien. Tu dois avoir un esprit de discerner et d'observer toutes les choses qui sont entre tes mains. Attention. Et à chaque fois que tu vis avec les gens, tu dois être capable de discerner cela, d'observer cela. J'ai aimé cette femme. Quand il s'est réveillé le matin, bien qu'elle avait la prudence de dormir comme ça, mais lorsqu'il s'est réveillé le matin, la Bible dit, elle observa le fils qui était dans ses mains et elle s'est rendue compte que moi, moi non akufa zalaki mwana na ete. Tango se rendre compte, automatiquement, il faut prendre la décision maintenant d'aller vers le roi. C'est-à-dire, elle a bien fait la lecture de son fils et elle a compris que oh zalaki mwana na ete. Je prie que le Seigneur te donne la capacité de savoir discerner les choses qui t'appartiennent et de bonnes choses qui sont devant toi par les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être en mesure de discerner les choses qui t'appartiennent. Tu dois être en mesure de prendre de bonnes décisions. Devant chaque situation qui peut t'arriver, il faut savoir discerner. Est-ce que certainement cette vie dont je vis, c'est la vie que Dieu m'a donnée ou ce n'est pas la vie que Dieu m'a donnée? Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux pour voir. Je prie que le Seigneur ouvre tes oreilles pour entendre. Que le Seigneur t'accorde le discernement, bien-aimé, pour savoir échapper à la mort. Moi, soit Kangi Mwana Muninga. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés vers le roi, la Bible dit ceci, le roi Salomon a yoki moi soyo, a yoki moi sami balé, et maintenant le roi Salomon a dit que, oh yazolo ba moi nazayaye, oh yazolo ba ke moi nazayaye. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on doit donner moi l'épée. Le roi a fait l'appel à l'épée. J'aime l'épée de Salomon. Parce que l'épée de Salomon a des yeux. L'épée de Salomon est capable de connaître le véritable propriétaire. Il y a moine. Si même Salomon est incapable, il y a comme mon mukolo moine. Mais l'épée de Salomon a la révélation exacte sur la propriétaire de l'enfant. Quand l'épée est arrivée entre les mains de Salomon, Salomon va soulever son épée. Et quand l'épée de Salomon est soulevée, c'est en ce moment-là que Salomon va dire que non, on doit diviser l'enfant à deux. Et l'enfant qui vit ne sera ni à toi, ni à l'autre, mais on doit les diviser en deux. Quand l'épée est soulevée, le propriétaire de l'enfant a gagné. Non, roi, donnez-lui l'enfant qui vit. Donnez-lui l'enfant qui vit. Pourquoi? Parce que le cœur de cette femme n'était pas capable de voir le sang de son fils bien-aimé. Les bons cœurs sont des cœurs incapables de voir le mal des autres. Les bons cœurs sont des cœurs incapables d'accepter le meurtre des autres. Les bons cœurs sont des cœurs incapables d'accepter la souffrance des autres. Les bons cœurs sont des cœurs incapables d'accepter le mal contre leurs propres frères. C'est comme Judas. Il dit, ne répandons pas le sang, il est notre frère. Ce sont des bons cœurs. Des bons cœurs, même lorsqu'il commet l'erreur, il n'accepte pas facilement que son frère soit tué. Mais un faux cœur, ce sont des cœurs capables de décider la mort pour les autres. Ce sont des cœurs capables de décider le meurtre pour les autres. Écoutez cette femme dont l'enfant ne lui appartenait pas. Il dit au roi, non le roi, c'est la bonne décision que tu as prise. L'enfant qui vit ne sera ni à moi, ni à elle. Partagez-le seulement. Oh, j'aime l'épée et la sagesse de Salomon. Que le Seigneur bénisse la sagesse de Salomon. Salomon dit non, 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 non. Donnez l'enfant qui vit à cette première femme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a compris certainement que la mère doit être incapable de voir la mort de son fils. Mais Moukolo Mouanate, Azam m'en fout, bien aimé dans le Seigneur Keba. Tu dois avoir beaucoup d'attention. Parce que nous avons déjà aujourd'hui, il possède la chose, les hommes qui ne lui appartiennent pas. Mais malgré cela, il fait encore leur destruction. Mais les propriétaires de l'enfant,
Tango yoki alobite mwana nanga kufate. Nazoloba awana batamite mamalamu. Le Seigneur a causé solo toujours au Isaïe. Je lève ma main droite vers le ciel et je déclare avec foi que tout ce qui t'appartienne, oui, longwa qui na maboko na yo, et kenda qui na maboko bato mususu, na sambeli nzamba zongi sela yangu. Recevez cette onction de récupération. Que le Seigneur te fasse récupérer les choses qui t'appartiennent. Tout ce qu'on t'avait volé et zongi na yo au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont devant Salomon. Mais encore remarqué, Salomon a compris que c'est elle qui est la mère de l'enfant. Mais regardez le cœur. Il y a Oyazala qui maman moinate. Elle veut même voir la mort de cet enfant. Oyazoloba que c'est mon enfant, c'est mon fils. Elle était capable d'accepter même à condamner cet enfant à mort. Quel genre de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le Seigneur nous aide à savoir faire la lecture de certains cœurs. Bien-aimé, tu peux mourir quand vous ne savez pas faire la lecture. Au Koufa, ce qu'on dit que ça, la lecture, il y a mon thème. Il faut savoir lire les cœurs parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Samson, Azana Moisi Delila, Abatozana juge. On a remarqué, Nakata juge, Samson, Azana Moisi. Mais le cœur de sa femme était déjà changé à son égard. Mon thème Moisi. Aza mwasi na ye, mais motema na ye, ezalaki déjà changé na égard na ye. Yazoye bate mwasi apusani pembeni na ye. Na Juge chapitre 16 verset 15. Mwasi apusani, abandi ko déranger. Alobi yebisa ngai, makasi ne utaka. Wapi? Et Samson a bombelier pour la première fois, a bombelier pour la deuxième fois, a bombelier pour la troisième fois. Oui, tout cela d'une manière prophétique, hein, ce sont des choses qui incarne ou qui cache des langages très prophétiques. Parce que les 3 fois où Samson refusait de parler à sa femme, même, ça explique aussi les temps de la loi, les prophètes et les puissants. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. J'aborde cet enseignement sur le plan doctrinal. Parce que les 4e fois, c'est le temps où Samson va ouvrir son cœur. C'est prophétiquement. Mais par rapport à la doctrine, remarquez, Samson refusait de faire connaître à sa femme d'où prévenait sa force. Mais lorsque Samson a accepté d'ouvrir son cœur, en réalité, le cœur de sa femme était un faux cœur à l'égard de Samson. Samson fongoleli motema. Maintenant, qu'est-ce que la femme va faire? Dalila voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans l'air. Mais à cause de l'argent, Delilah était capable de trahir son mari. Son mari lui a ouvert le cœur, mais à cause de Mbongo, Azalaki n'a capacité à trahir. Bien aimé, attention, il y a des gens qui sont capables de détruire l'amitié, de détruire Bondeko à cause de Mbongo. Combien de fois des gens sont détruits à cause de l'argent? Combien de fois tu as vendu des gens? Combien de fois tu as détruit certaines relations à cause de Mbongo? Mutumso à cause de Mbongo. À cause de l'indéconné, Makambwa minene. Kaka pona $50 bakotine de la yem. Kaka pona code ya $100. Kaka pona code à $200. Mais il accepte même de mentir à propos de son frère sans pourtant tenir compte à l'avenir. C'est qu'une bonne relation peut donner, bien aimé. David, ce qui a échappé entre le mains de Saoul, c'était à cause du bon cœur de Jonathan. Bien aimé, attention. Un bon cœur peut aussi te faciliter. Lobby, obi kamakambo kwa kobikate. L'avenir appartient à Dieu. Combien de fois tu as détruit des gens à cause de la Bible que sa futilité? Combien de fois tu as humilié? Combien de fois tu as détruit la réputation de certaines personnes à cause de la Bible que ça éphémère? Bien aimé, si toi tu es capable de détruire les gens, il faut savoir que aux amouteux lobby, aux perdre beaucoup de bonnes choses dans ton futur. Parce que la vie appartient à Dieu. Ce que nous sémons aujourd'hui, demain, nous allons les récolter. Demain, nous allons les récolter, bien-aimés. Remarquez Dalila, qu'est-ce qu'elle a fait? À cause de Mbongo, à Salini, à cause de Mbongo, elle a trahi plutôt son mari. À cause de Mbongo, à qui qu'on trahir mon balinaï. Mobali afongole lié motem ayebi ke nazo fongola motem et pas ndeko na ngai et pas moi si na ngai mais il y a que abengi ba Philistins. Donc en d'autres termes, elle coopère. Beaucoup de gens sont comme ça. Azo poussa na pembeni na yo. Yo kanisi que c'est mon frère. Azo poussa na po yeba ka boni santé na yo. Te naza bien, nazo kende boye. Tango yebi ake kuna il va changer les choses. Samson azo yeba ke na yebi si pona malamu. Mais tango ya keye pa ya ba Philistins. Donc azo kendende pona ko trahir Samson. Azo kendende pona ko boma Samson. Combien de gens sont morts à cause de nos trahisons?
Combien de cœurs aujourd'hui coulent des sangs? Ils ont mis tema, ils ont mis à cause de toi. Il y a des gens bien-aimés qui sont déjà morts à cause de toi. À cause de mon thème, ma benayo. Toi qui as un faux cœur, il faut savoir que les faux cœurs ne resteront jamais impunis devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois beaucoup faire attention. On doit avoir un esprit de discerner les choses. C'est ça, là où je parle sur la lecture des cœurs. Il faut savoir lire les cœurs. Tala delila. Mobali na ye moko. Mais accepter pour mbongo. Akei ko benga ba Philistins. Et quand les Philistins sont venus, la Bible dit ba pota ki mbongo. Tika na ye bisayo. Que mbongo nyonso ko ki ko zwa. Pona ko trahir moninga. Pona ko kosela baninga makambo. Pona ko boma baninga oko juir na yangote. Je le déclare avec foi. Et je lève ma main droite. Je déclare à toutes les personnes qui ont été trahies. Toi qui as trahi. C'est lui qui n'avait pas un mauvais cœur à ton égard. Tu lui as trahi à cause d'argent. Tu lui as trahi pour ravir la chose qui lui appartenait. Je déclare à ma qualité d'homme ministre que tu ne vivras pas la paix par le nom de Jésus. Et je déclare que tout ce que tu as récupéré dans sa main par la trahison ne durera pas dans tes mains par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est juste. Judas ne pouvait pas demeurer avec l'argent des sangs dans ses mains. Il a vendu le Seigneur Jésus, mais son argent ne demeurera pas dans sa main. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le prix, c'est l'argent des sangs, c'est le prix du sang. Combien de fois? Parce que tu manges parce que tu as détruit quelqu'un. Okosela muninga moko bo makambo. Nde ba pesaka yo mbongo. Oboma libala moko bo ya mutu. Nde yango koma ko vivre nango. Tu dois savoir que cet argent, tout ce que tu as comme ressources, ils ont pris des sangs. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a des sangs qui coulent dans les cœurs. Il y a quelqu'un dont son cœur jaillisse des larmes, de sang. Il y a des vies où il y a des femmes où ta famille résonne à cause de toi. Tu ne vivras pas les bonheurs. Mais je suis venu dire à quelqu'un, toi qui as été trahi, tu dois comprendre que tu dois voir la notion de faire la lecture, le discernement des cœurs. Quand tu veux vivre avec des gens, quand tu veux vivre avec des personnes, il faut beaucoup prier à Dieu. Dis à Dieu de te révéler certaines cœurs. C'est à ce moment-là que tu pourras réussir dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Toi qui as été trahi, toi qui as été déçu, je voudrais te dire qu'il y a des fois que le Seigneur permette cela pour que nous puissions avoir aussi la connaissance et la compréhension des gens qui nous entourent. C'est très important. Mais je suis venu te dire qu'il y a beaucoup de faux cœurs. Il y a aussi des bons cœurs. Parce que pendant ces moments, je parle que sur le faux cœur, mais je parlerai aussi des bons cœurs. Et je parlerai sur le pardon. On doit faire beaucoup d'attention. Le monde est rempli. Il faut bien savoir faire la lecture, bien discerner les vrais cœurs. Si tu ne sais pas discerner les vrais cœurs, bien aimé, tu vas connaître toujours beaucoup de problèmes. Beaucoup sont morts à cause des faux cœurs. Mais je prie que le Seigneur t'accorde des bonnes personnes. Que le Seigneur éloigne de toi des mauvais cœurs et qu'il te donne des bons cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.